Mes frères et sœurs, me voici encore une nouvelle fois devant vous pour glorifier, pour témoigner pour notre grand Seigneur, Fumu Kimbangu. Simon Kimbangu, notre grand Seigneur. Vous allez comprendre pourquoi il est ce grand Seigneur tout-puissant. Vous allez comprendre. Il y a Dieu sur son trône, Dieu qui est la conscience cosmique universelle, je le répète, le grand esprit créateur, le Seigneur des esprits ou encore l'ancien des jours. Il y a Dieu sur son trône. Et à sa droite, il se trouve le Fils de l'homme, l'élu, loin le Messie, à la droite de Dieu. Et autour du trône, les anges du trône céleste, ainsi que les sept saints qui siègent à la cour de Dieu. Puis les anges des quatre éléments, les anges de la guerre, les anges du centre du Congo, qui sont les anges de l'Afrique, et puis ensuite, qui sont aussi les anges de l'Équateur. Ensuite, nous avons les anges de la victoire et de la justice, les anges de Mbasiza Lunungu. Et puis, le livre d'Enoch parle aussi du Fils de l'homme et de ce fameux trône de Dieu. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? Je le répète encore. Simon Kimbangu est ce Fils de l'homme. Il est l'élu, assis à la droite de Dieu, à la droite de Nazali, à la droite de l'éternel je suis, du grand esprit, la conscience cosmique. Alors, il est ce Fils de l'homme qui viendrait à la fin de temps que nous sommes. Voici ce que dit mon livre de référence, qui est le livre d'Enoch. Mais auparavant, il y a une erreur que je voulais rectifier avec vous. Cette erreur est due aux confusions de la Bible. Kimbangu, le Fils de l'homme, le Christ véritable, n'est venu qu'une seule fois sur la terre pour l'instant. Et il va revenir une seconde fois, mais cette fois-ci, ça sera plus violent. Pourquoi? Car au commencement, en tant qu'alpha oméga, il n'était que principe de création. Kimbangu n'était qu'un principe de création. Oui, avant la création. Il était ce principe de création près du Père, près de l'Esprit créateur. Mais il ne s'était jamais manifesté ou incarné dans le monde. Mais il était prédestiné à intervenir à la fin des temps. C'est cette fin de temps que nous sommes. Se manifester en tant que Oméga, le Fils de Dieu manifesté ou Dieu manifesté. Le Fils de Dieu manifesté en tant que sauveur, libérateur et rédempteur de l'humanité. Alors, que dit le livre d'Enoch? Et pour cela, je vais vous emmener justement, où je vais faire avec vous la lecture du livre d'Enoch, du chapitre 46 au chapitre 47. Et ça va confirmer tout ce que je viens de vous dire. Il suffisait d'être habité par l'Esprit de Dieu pour comprendre cela. La vision juste. Chapitre 46. Dans ce temps-là, j'aperçus la source de la justice qui ne tarissait jamais, et d'où s'émanait une multitude de petits ruisseaux qui étaient les ruisseaux de la sagesse. Ces ruisseaux de la sagesse qui sont en train de nous nourrir en ce moment l'âme. C'est ça qui nous permet d'avoir l'éveil en ce moment, de pouvoir atteindre cette maturité spirituelle. C'est grâce à ces ruisseaux de sagesse, justement. C'est là que tous ceux qui avaient soif venaient boire, et ils se trouvaient soudain remplis de sagesse. Et ils faisaient leur demeure avec les justes, les élus et les saints. Je répète plus loin, une multitude de petits ruisseaux qui étaient les ruisseaux de la sagesse. Et ces ruisseaux de la sagesse proviennent des sages, justement. Et ces ruisseaux-là, justement, sont là pour nourrir, pour remplir de sagesse les enfants de Dieu, les élus et les saints. Et à cette heure, le Fils de l'homme, Kimbangu, fut invoqué devant le Seigneur des esprits et son nom devant l'ancien des jours, devant le grand esprit Congo, devant Nemwanda Congo. Et avant la création du soleil et des astres, avant que les étoiles ne fussent formées au firmament, on invoquait le nom du Fils de l'homme devant le Seigneur des esprits. On invoquait le nom Kimbangu devant l'éternel Nazali, le Seigneur des esprits. On invoquait déjà le nom de Kimbangu. Il sera, Kimbangu, le bâton des justes et des saints. Ils s'appuieront sur lui et ils ne seront point ébranlés. Il sera la lumière des nations. J'ai dit, mes frères et sœurs, blanc, jaune, rouge ou noir. Il est notre rédempteur. Alors, voilà. Il sera l'espérance de ceux dont le cœur
et dans l'angoisse. Vous tous qui souffrez, venez, approchez-vous de lui. Il est là pour vous. Tous ceux qui habitent sur la terre se prosterneront devant lui et l'adoreront. Ils le célébreront, ils le loueront. Ils chanteront les louanges du Seigneur des esprits. Ainsi, l'élu et le mystérieux Kekimbangu a été engendré avant la création du monde et son existence n'aura point de fin. L'éternel Kimbangu. Il vit en sa présence, il vit en la présence du Seigneur des esprits, car étant habité même. Et il a révélé aux saints et aux justes la sagesse du Seigneur des esprits. Oui, il me l'a révélé, car c'est lui qui leur conserve la portion de leur héritage. Car ils ont haï et repoussé loin d'eux ce monde d'iniquité. Ils ont détesté ses œuvres et ses voies, oui, les voies de ce monde ténébreux, et n'ont voulu invoquer que le nom du Seigneur des esprits, Nazali, Kimbangu. Aussi, c'est par ce nom, Kimbangu, oui, c'est par ce nom, Nazali, l'Éternel, je suis. Aussi, c'est par ce nom, Kimbangu, qu'ils seront sauvés, et sa volonté sera leur vie. Dans ces jours-là, les rois et les puissants de la terre, nous y sommes, qui auront conquis le monde par la force de leurs bras seront humiliés. Chose qui se passe en ce moment. Les grands de ce monde sont humiliés. Ils ne trouvent plus la solution. Ils n'arrivent plus à manipuler. Ils n'arrivent plus. Car au jour de l'anxiété et du trouble, c'est-à-dire du jugement universel proche, leurs âmes ne seront point sauvées, mais ils seront soumis à ceux que j'ai choisis. Oui, mes enfants, les élus. Je les jeterai comme on jette la paille dans le feu. Parole de Kimbangu. Kimbangu dit que il les jettera comme on jette la paille dans le feu, comme on précipite le plomb dans l'eau. Je continue. Ils brûleront en présence des justes, ils seront submergés aux yeux des saints, et on n'en trouvera pas même la 10e partie. Mais au jour de leur trouble, la paix régnera sur la terre. Ils tomberont en sa présence, en la présence de Kimbangu, car il vient lors de sa seconde venue, et ne se releveront plus, et il n'y aura personne qui puisse l'arracher de ses mains et le secourir. Car ils ont repoussé le Seigneur des esprits et son Messie. Que le nom du Seigneur des esprits soit béni. Que le nom de Nazali soit béni. Que le nom de Kimbangu soit béni. À très bientôt, chercheurs de vérité.